Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va tester un... On va pas tester, donc il n'y aura pas de test antivirus, mais je vais faire un tutoriel. Alors, quel tutoriel je vais faire? Donc, il s'agit de Gelata Internet Security 2012, donc pour l'antivirus à moi. Alors, certains ils vont me dire, ah ouais, mais pourquoi t'as pris la version anglaise? Déjà parce que j'ai trouvé une offre intéressante sur Internet. Donc, sur le site d'Etovirus. Donc, et l'offre en fait permettait d'avoir la protection offerte par G-Data pendant 4 mois. Donc, j'ai sauté dessus. Voilà. Donc, je vais vous faire le tour de l'interface avec vous. Et je vais aussi vous apprendre comment l'utiliser aussi. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui utilisent G-Data. Alors déjà, vous n'aurez pas le même langage que moi. Parce que moi, je l'ai en anglais. Donc ici, ça c'est les scans en fait. Donc là, le dernier scan que j'ai fait, c'est les 13-12-2012 à minuit. Donc ici, vous avez scanné l'ordinateur, scanné la mémoire, les dossiers et fichiers, les disques amovibles. Ça c'est cherché pour les rootkits. Donc les rootkits en fait, ce sont des logiciels qui vont en fait masquer toute présence de virus ou de chevaux et qui vont tout faire en fait pour chercher d'éventuels mots de passe ou truc administrateur. Ça c'est pour désactiver le scan en discret parce que j'ai data en fait autour des scans rapides comme Bitdefender Antivirus Essential. Ça c'est pour désactiver le bouclier, la quarantaine et les réglages. Alors là c'est les moteurs. Donc G-Data en fait possède deux moteurs antivirus. Le premier c'est le moteur A, c'est Bitdefender, et le deuxième c'est le moteur B qui est Avast. Alors ça c'est la protection du web. Donc là vous pouvez définir les exceptions, désactiver la protection ou les réglages. La protection du spam. En version 64 bits, je n'ai pas le pare-feu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être incompatible, mais je n'ai pas le pare-feu. Là, c'est la définition des signatures des virus. Donc ça, c'est pour mettre à jour. Désactiver les mises à jour automatiques et les réglages. Et là, voilà, il me dit quand je l'ai fait, donc je l'ai fait aujourd'hui. Et là, la prochaine étape de mise à jour, dans 59 minutes. Donc, par défaut, j'ai pas ça est réglé pour 1 heure. Donc je vais laisser pour 1 heure. Et là, c'est une check. Alors, je vais faire un essai. Je vais en fait désactiver mon antivirus, qui est déconseillé de le faire. Et je vais vous apprendre à corriger très facilement. Alors, à la même façon que certains antivirus, comme par exemple AVG, Kaspersky, etc. Voilà, donc là, sur le bouclier, vous ne pouvez pas voir s'il y a un triangle. Donc là, voilà, vous êtes dans la merde. L'antivirus est coupé. Donc à la place de trifouiller les réglages, il y a juste un bouton qui s'est activé. Il s'appelle Correct. Donc correction, il faut corriger en français. Et voilà, vous cliquez dessus et pouf, votre antivirus se réactive. C'est magnifique. Donc maintenant, on va visiter les réglages de G-Data. Alors, oubliez aussi de vous préciser, G-Data requiert au moins 512 de RAM. Moi, j'ai 6 Go de RAM sur mon PC, donc j'ai pas de problème. Mais si vous l'utilisez, il faut au moins avoir 512 de RAM. Alors, donc là, la protection est activée. Donc, utilisation des moteurs, les deux. Donc, le A, c'est Bitdefender et le B, c'est Avast. Le mieux, il faut le mettre sur les deux, comme ça, aucun problème. Donc, le scan est un peu long. Donc, quand un fichier est infecté, en fait, il demande ce qu'on doit faire. Vous pouvez faire comme Avast ou certains antivirus, vous mettez quelle action vous voulez faire. Et ça, c'est pour les archives infectées. Ça, c'est la protection proactive. Donc voilà. Là, vous avez les exceptions, donc tous les fichiers que vous voulez faire qui scannent. Et l'avancée. Donc je vous conseille pas de toucher ici si vous en connaissez rien en informatique, bien sûr. Ça, c'est les scans manuels. Donc toujours les deux moteurs, toujours recommandé de le faire avec les deux moteurs. Quand il connaît un fichier, il les infecte, sinon à la quarantaine. Et pour les archives log, je préfère qu'ils les mettent en quarantaine.
Enfin, log c'est mieux parce que si jamais vous avez un seul virus et que tous les autres sont des fichiers importants, c'est mieux en fait qu'il met sur log. Et vous avez l'avancé et je vous conseille pas d'y toucher. C'est jamais. Les mises à jour, donc là vous avez votre username et votre mot de passe. Donc là c'était pour l'offre. Enfin, dès que vous aurez acheté Gdata, vous aurez votre propre username et votre propre mot de passe. Donc là c'est mise à jour automatique. Donc là vous pouvez régler tous les jours, tous les heures, quand vous avez internet, etc. Ça c'est fortement recommandé de laisser cocher. Hein. Les mises à jour automatiques, c'est fortement recommandé de laisser. Et là c'est pour chercher une nouvelle version du moteur de Gdata. C'est la protection du web. Donc là, si vous mettez les URL infectés, ça peut aussi le faire. Donc on va mettre. La protection contre les poissons, donc oui, Gdata n'aime pas les poissons. Le filtrage du web, exception si vous voulez. L'advancé, je vous conseille pas d'y toucher, on sait jamais ce qui peut se passer. La protection de la messagerie, donc avec aussi des petits réglages, mais je vous conseille pas de toucher. Et là, en fait, il va détecter tous les clients de messagerie instantanée que vous avez. Donc par défaut, il y a MSN et Trillian. Trillian, je ne connais pas. MSN, je l'ai. Voilà. La protection des mails. Donc si jamais il y a une infection, désinfectez. Sinon, il supprime en mettant un message. Donc c'est très bien. Donc il va dire par exemple, ouais, Gdata a supprimé ça parce que ça contenait un virus. Ça, l'antivirus le fait. Donc là, il reportera les mails infectés. Donc là, il va en fait, je pense, envoyer les... Vous cherchez en fait les emails envoyés, enfin je pense. Je dis après ce que je pense parce que je suis pas fort. Les moteurs utilisés, les deux. Et Outbreak Shield, en fait, je crois que c'est une détection heuristique utilisée par le moteur Bitdefender. Parce que Bitdefender a aussi une détection Outbreak. Et l'avancé, et je vous conseille pas d'y toucher. Les scans automatiques, donc scan normal, enfin scan planifié, les scans où vous voyez pas. L'anti-spam, donc moi je l'utilise jamais, parce que moi j'utilise le webmail. Donc voilà, Outbreak Shield, les weeklists, les backlists, etc. Plus de filtres ici. Et là, si vous voulez vous amuser un peu arriver, vous pouvez. Voilà. Donc qualité de détection de Gdata, vous pouvez voir mes tests, il fait un très bon score hein, avec ces deux moteurs. Donc voilà. Le prix, il est pas assez excessif. Je pense qu'il y a pour un PC, il y a à peu près une quarantaine d'euros. Pour 3 PC, il est dans la cinquantaine. Donc c'est pas très cher. Donc là, vous avez l'aide, les logs, mettre à jour le moteur et les infos. Voilà. Donc c'est la fin de mon tutoriel rapide. Donc merci d'avoir vu ma vidéo et à bientôt pour le prochain test. Salut!